Microsoft, ils sont dans la panade parce qu'ils n'ont pas de solution. Oui. Toutes les solutions qu'ils peuvent prendre sont mauvaises. Elon Musk est apparu avec un œil au beurre noir, des mimiques parfois étranges qui ont été soulignées depuis par les internautes, sans qu'on sache s'il y a un lien évidemment avec les révélations du New York Times. Lui martèle sur son réseau social X qu'il ne prend pas de drogue. Il assumait pourtant il y a 1 an la prise contrôlée sous prescription de kétamine pour soigner une dépression. You smoke pot with Rogan. I had one puff. Yeah, but you've admitted that you have a ketamine prescription. Yeah. Ah, ce cher Elon Musk, je sais. Encore une fois, quand on bosse dans la tech, on n'aime pas parler d'Elon Musk, mais on doit parler d'Elon Musk. Il est incontournable. Et évidemment, par rapport au début de la saison 2 d'Option Tech, où il était à peu près partout, là, il est un peu moins partout, puisqu'il y a quelques jours, il a enfin terminé sa petite pige de freelance, il faut bien vivre, auprès de la Maison-Blanche pour dégrossir dans les emplois fédéraux, les emplois gouvernementaux. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est pas le Elon Musk drogué, nazi, avec des envies de pouvoir dont on parle, mais c'est évidemment le petit entrepreneur de la tech. Il a plusieurs PME, et dont une s'appelle SpaceX et qui en ce moment a des fusées qui explosent en chaîne. Et la plus importante, c'est évidemment Tesla. Tesla qui, on vous le rappelle, on en parlait déjà dans Option Tech en début d'année, elle n'est pas très bien. Et ben, je peux vous dire que cette deuxième partie de saison d'Option Tech ne fait que confirmer les tendances. Tesla est en train de s'effondrer sur tous les marchés clés, que ce soit la Californie aux États-Unis, que ce soit évidemment en Europe où il y a un très très fort sentiment anti-Tesla qui est en train de s'installer. Des bisous aux gens dans mon chat qui expliquaient avoir acheté leur Tesla 50 000 balles et qui vient de perdre peut-être 50% de valeur en quelques semaines. Et évidemment aussi en Chine, l'autre territoire le plus important de Tesla, eh bien lui est concurrencé non pas par Elon Musk lui-même qui se tire des balles dans le pied, mais évidemment par la montée en puissance des constructeurs chinois. Si je vous parle de Denza, par exemple, Denza, c'est une filiale haut de gamme de chez BYD, qui est déjà le futur numéro 1 mondial de la voiture, et qui désormais eh bien, va importer en Europe sa division haut de gamme qui va venir attaquer frontalement Tesla, mais aussi Mercedes, Porsche. On les attend au tournant, mais ça va être très dur de les esquiver. Je vous parlerai même de Xiaomi. Xiaomi qui fait des téléphones, Xiaomi qui fait des gonfleurs électriques de pneus, Xiaomi qui fait des rice cookers, Xiaomi qui fait des trottinettes, et Xiaomi qui, des fois, maintenant, fait des voitures électriques qui sont apparemment tellement bien que le monsieur que vous voyez à côté, c'est le PDG de Ford. Et le PDG de Ford a acheté une Xiaomi SU7. Et il a dit qu'il rêverait qu'un jour Ford fasse des voitures aussi bien. C'est pour vous donner à peu près la puissance des constructeurs chinois. Bon. La tech, c'est les voitures et les Chinois, mais c'est aussi à Taïwan et des trucs un peu old school. Voilà, dans son déluge de news importantes, ça fait du bien de voir des salons comme le Computex qui vous montrent des PC à l'ancienne avec, je vous le montre ici, mon boîtier préféré, le Silverstone FL02. Oui, c'est un boîtier de 2025. Et oui, il a une vraie touche turbo fonctionnelle, comme dans les PC des années 90. Qui mettra vos ventilos à fond. Et non, les baies disquettes 5.25 pouces ne sont pas fonctionnelles, mais on peut les retirer quand même. Évidemment, les hipsters qui mâchent leurs graines de café et qui écoutent des vinyles seront obligés d'acheter ce boîtier. Et le Computex, c'est aussi des boîtiers complètement what the fuck. La palme, aujourd'hui, revient au boîtier Chromancy de chez Inwin. Un boîtier qui est réel, voilà. Et que je ne sais pas trop si c'est un artefact de Final Fantasy. Il est monté sur moteur, il n'est pas à vendre, ouf. Et enfin, le Computex, c'est encore une fois du hardware pour du hardware à l'ancienne. Voilà, dans un monde où on est dans des présentations un peu soignées. Et je voulais faire un bisou évidemment à Raphaël qui est avec nous ici, puisque c'est pas lui qui est à l'écran, c'est peut-être son père. Mais non, voilà, là ce qui est à l'écran, c'est un écran double 4K à 1000 Hz. Voilà, c'est le futur qui nous attend, c'est d'avoir des écrans qui tournent à 1000 Hz avec une double résolution 4K. Je ne sais pas quelle carte graphique fera tourner ça sera la question pour Nico Oni. Mais est-ce qu'on en a besoin? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pouvait le faire? Oui, évidemment. Merci, c'était TCL CSOT qui faisait de l'électronique. Bon, pendant ce temps-là, du côté de l'Occident, on n'est plus dans la tech qui tâche. Voilà, on est revenu dans la tech plus noble qui va encore une fois révolutionner le monde. Évidemment, on va parler d'IA. Avec, premier point, écoutez, une annonce d'une petite union à 6,5 milliards de dollars. Jonathan Ive, le designer légendaire de chez Apple, eh bien, est désormais le meilleur pote de Sam Altman, monsieur, évidemment, OpenAI. Ils préparent ensemble des très très gros projets, puisque Sam Altman vient de racheter une partie d'une boîte de Johnny Ive pour 6,5 milliards de dollars, pour une boîte qui n'a pas encore sorti de produit, mais qui devrait essayer de sortir le futur gadget IA. Voilà, on oublie le Rabbit R1, on oublie le Human AI Pin qui était vraiment des échecs énormes. Johnny nous promet qu'il va designer un objet
qui va révolutionner et surtout la tech, et surtout qui va un peu lui permettre de faire amende honorable, puisque de son aveu propre dans les dernières interviews, il culpabilise un petit peu des effets de bord, des écrans qu'on a partout. Alors, on est vraiment désolé pour Jonathan, donc évidemment une minute de silence dans le chat si vous avez peur pour cet homme qui, évidemment, il va très bien. Il va très bien. Mais bon, on saura dans quelques semaines ce qui va naître de cette union entre Johnny et Sam. Ça devrait évidemment tout révolutionner, et on attend surtout d'avoir le retour de la voix ASMR de Jonathan Ive pour nous expliquer à quel point son gadget IA va changer notre vie. L'IA, évidemment, était sur toutes les lèvres des GAFAM. On commence évidemment avec Google, qui en a mis à toutes les sauces avec sa conférence I.O. pendant 2 heures. Mais évidemment, c'est cette vidéo qui a retourné la tête de tout le monde, puisqu'elle a été générée avec VO3, leur nouveau générateur de vidéos. Et elle peut vous générer des rendus très réalistes. Elle peut vous faire des voix, elle peut vous faire des bruitages, elle peut vous faire des VFX. On peut faire du montage avec, on peut créer des ingrédients pour que des personnes qu'on a créées ou des personnes qu'on a ajoutées ou des objets soient constants entre les plans. On va littéralement faire des longs métrages, et je pense très fort un petit post que Pierre a retweeté, qui montrait déjà des sortes d'interviews à la TikTok. On ne sait plus si c'était vrai ou faux. C'était fait avec VO3. Quel monde merveilleux. On continue avec l'IA et une autre petite révélation peut-être. On va parler de Nick Clegg, qui est un ancien dirigeant de Facebook, et qui, lors d'une audition avec la justice, expliquait que c'est très compliqué de demander l'autorisation aux artistes pour utiliser ce qu'ils ont fait pour entraîner les IA, et qu'il faut les comprendre, les GAFAM. Ce que dit Nick Clegg, c'est que si on devait demander à tous les artistes leur autorisation pour utiliser leur œuvre, eh bien, l'industrie de l'IA ferait faillite en une nuit. Voilà. Alors Nick, si à un moment, ton business model est fondé sur le fait que si tu voles pas, tu coules, peut-être que... Mais bon, évidemment, c'est déjà trop tard. Et on finit avec l'IA, parce que j'adore donner des news de l'IA qui donnent envie. Celle-là nous a fait beaucoup rigoler. On parle d'une start-up indienne qui s'appelle Builders AI. Et incroyable, elle a triché. Mais comment elle a triché? Eh bien, c'est la première fois que j'entends ça. Dans un monde où on va remplacer les développeurs par des IA, cette entreprise s'est fait valoriser à plusieurs milliards de dollars. Elle a levé plusieurs centaines de millions de dollars, dont de Microsoft, en faisant croire qu'ils codaient avec de l'IA. Mais en fait, derrière l'IA, c'était des développeurs indiens. Voilà, c'est not the Gorafi, c'est la vraie vie. Et c'est une boîte qui est en train de s'effondrer et qui avait quand même levé plus de 450 millions de dollars. Et donc qui avait embauché des humains pour voler le travail des IA qui sont censés... Allez, on continue avec Microsoft. Microsoft a investi beaucoup d'argent dans Builders AI, mais c'est pas grave. De toute façon, chez Microsoft, tout va bien. Ils n'ont aucun problème, Microsoft. Ils n'ont surtout aucun problème avec la Palestine. Voilà, à tel point, ils n'ont tellement pas de problème avec la Palestine, Microsoft, que, face aux accusations de leurs employés actuels et ex-employés du fait que les services de Microsoft seraient utilisés actuellement par le gouvernement israélien pour mener son génocide contre la Palestine, Microsoft a annoncé avoir mené une enquête en interne et, résultat, il n'y a aucun problème. Il n'y a tellement aucun problème que dans leur communiqué qui explique qu'il n'y a aucun problème, ils n'ont jamais cité le mot Palestine une seule fois, et qu'on a appris il y a quelques semaines que le terme Palestine et Gaza sont désormais interdits dans les mails en interne de chez Microsoft. Et j'ai appris ce matin en venant en émission que le commissaire ou le juge de la Cour internationale s'est fait retirer son mail Microsoft. Voilà, il n'a plus le droit d'avoir un mail Microsoft, après notamment que la Cour pénale internationale ait émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Tout va bien chez Microsoft, évidemment. Allez, on continue avec les news qui donnent le smile. On va parler de crypto. Et là, je pense évidemment à Nico Oni, bien sûr, un lover de la crypto, bien sûr, un gros chiller de crypto. En ce moment, c'est une nouvelle folie des cryptos, c'est le kidnapping. Voilà, c'est le truc qui marche en ce moment. Pourquoi investir quand on peut kidnapper? On a vu en France une multiplication de kidnapping en pleine rue. On a vu des gens qui se faisaient traîner dans la rue pour être tirés dans des camionnettes. On avait un entrepreneur de la crypto française qui s'est fait trancher un doigt pour donner ses codes. C'est un peu la folie. Il y a un gang qui a été démantelé avec 20 personnes en France notamment qui ont été arrêtées. C'était très très organisé. Et il n'y a pas que la France, encore une fois, qui met en danger nos génies de la crypto et les crypto-bros. Aux États-Unis, c'est pareil. On a une vague de kidnapping et de tentatives, en tout cas d'extorsion de crypto en IRL. Vraiment en IRL à l'ancienne. C'est qu'on arrive avec un petit foulard, une camionnette, une matraque, et on essaye de voler ça. Bref, évidemment, faites attention quand vous investissez, mais vraiment faites très attention. On revient un petit peu à de la tech à l'ancienne avec des arlésiennes qui vont faire plaisir à certains autour de cette table. Premier, c'est côté son. Après des années d'attente, Sony a enfin sorti le nouveau modèle de son WH-6 1000
XM6. Bref, tout le monde l'appelle le XM6. C'est le casque haut de gamme le plus attendu. Sony, qui faisait partie un peu des acteurs qui avaient lancé la mode de ces fameux casques à réduction de bruit active qui durent 30 heures, qui vous sauvent la vie pendant un vol ou pendant un train lorsqu'un enfant, par exemple, a très très mal aux dents ou qui vous permet d'esquiver juste le bruit de votre open space. Après 3 ans d'attente, voici la nouvelle version et tous les tests sont assez unanimes. Apparemment, c'est la nouvelle Rolls. Heureusement, puisque le petit bébé coûte 450 balles TTC. C'est l'inflation pour tout le monde. Autre arlésienne qui n'est pas encore arrivée, mais qui va arriver et qui est attendue depuis encore plus longtemps, un appareil photo. Donc celle-là, elle est pour Raphaël. Le Ricoh JR4. Ça y est, alléluia. Regardez-moi cet appareil qui a l'air extrêmement triste. Voilà. Si le brutalisme était un selfie, ce serait le Ricoh GR. Mais c'est un appareil photo qui est le numéro 1 des ventes d'appareils photo compacts au Japon depuis des années. Et pour cause, sous ces airs de petit appareil photo qui a l'air plutôt triste et pas très performant, se cache un excellent capteur, une excellente optique. Et ça en fait l'appareil photo des street photographeurs. Ça se glisse dans une poche. C'est un très très grand capteur. Mais ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas bougé. Ricoh a une toute petite équipe dédiée à la photo, c'est vraiment une petite PME, et ils mettent beaucoup de temps à mettre à jour leurs appareils photo. Bref, si vous êtes un hipster de la street photo, attendez maintenant l'automne 2025, vous aurez 1200, 1300 balles faciles à dépenser. Et puisqu'on parle d'arlésienne, un petit tour du côté du jeu vidéo. Je vous rappelle que Option Tech aura une spéciale jeu vidéo la semaine prochaine, puisque vous savez que cette semaine, entre l'Unreal Fest hier, la conférence PlayStation Surprise de ce soir, le Summer Game Fest de jeux vendredi, la Switch 2 demain, etc., la conférence Xbox, il y aura beaucoup de news jeux vidéo, mais je vous parle de quelques arlésiennes. La première, c'est évidemment GTA 6, qui devrait peut-être arriver 12 ans après GTA 5. Voilà. Il a été repoussé au 26 mai 2026, mais il nous a montré encore un petit trailer qui donnait très envie. Promis juré, c'est un moteur de jeu maison, c'est sur la PS5 Pro, et ça tourne comme ça. Ça donne évidemment très envie si un jour ça sort. Autre arlésienne, CD Projekt nous a donné des nouvelles de The Witcher 4 hier, tout simplement. Ils ont profité de la conférence autour de l'Unreal Engine pour montrer du gameplay, de la tech. Ce ne sera pas le jeu exactement, mais ce sera le jeu tel ça ressemblera aux images que vous voyez actuellement. Promis juré, ça tourne sur une PlayStation 5 en 60 FPS. Voilà, j'ai entendu Nico qui a perdu un cheveu. On en parlera tout à l'heure, mais c'était en tout cas une très très longue démo technologique. The Witcher, en tout cas, arrivera dans quelques années. Ce sera peut-être un jeu cross-gen pour la PlayStation 6. Et quitte à faire des arlésiennes, CD Projekt nous a aussi dit que Cyberpunk 2077 2 était en développement. Promis à un moment, ça va arriver. Voilà. Évidemment, l'autre arlésienne qu'on attendait, c'était la Switch Pro. Je pense que les journalistes de tech et de jeux vidéo ont dû écrire 400 articles pour dire dans 2 mois, la Switch Pro va arriver. Et il a fallu attendre 8 ans, mais ça y est, demain, la Switch 2 va sortir. 470 boules, 510 avec Mario Kart World, qui lui-même coûte 80 balles. Ça n'a pas empêché en tout cas les joueurs et les joueuses du monde entier et tous les N-Sex des bisous à Ken de se jeter sur les précommandes qui sont globalement saturées dans beaucoup de pays dans le monde et de voir ce soir, est-ce qu'on reverra des belles images de gamers qui font la queue sur la Fnac des Champs-Élysées ou la Fnac des Ternes. En tout cas, ce sera ouvert à 23h pour venir chercher votre nouvelle Switch, évidemment plus puissante, écran 8 pouces. On en parlera plus en détail la semaine prochaine. Et enfin, pour finir sur le jeu vidéo, c'est pas des arlésiennes, mais c'est des surprises. Je vous rappelle que dans ces 2 mois d'absence, on a 2 jeux qui sont sortis, que pas grand monde attendait, et que tout le monde, désormais, ne peut plus vivre sans. Je vous parle évidemment de Blueprints. Blueprints qui n'est pas un deck builder, c'est un pièce builder. Voilà, c'est un roguelite, évidemment, qui se joue dans un manoir. On doit tirer au sort des pièces, essayer de résoudre des mystères. Il y a de multiples couches de lore, d'énigmes. Ça rend fou certains streamers, des bisous à toi Mister MV. Et c'est un jeu qui était annoncé de longue date. Il a fallu qu'il sorte pour que tout le monde se rende compte que c'était un jeu absolument dantesque. Et évidemment, des bisous aux développeurs quasi uniques qui étaient derrière. L'autre grosse surprise, évidemment, Cocorico, Béret, Baguette, Marinière et Paris Just Frame, puisque c'est évidemment Clair Obscur Expédition 33. Pareil, un jeu qui a été annoncé gentiment dans un déluge d'annonces avec lui l'année dernière. Tout le monde était là, ok, AA qui peut être sympa, DA qui peut être sympa, mais voilà. Et puis les tests sont sortis et tout le monde a dit Monsieur Le Folie, en américain dans le texte. Et depuis, Clair Obscur est devenu une nouvelle école. Voilà, on peut faire du AA qui ressemble à du AAA, on peut avoir des petites équipes et avoir un gros budget, on peut enfin avoir des nouveaux univers, on peut rendre du RPG tour par tour excitant avec un petit peu de temps réel bien ajusté dedans. Et évidemment, le jeune éditeur, le jeune studio Standfall, ils sont refaits. Bref,
On pourrait faire plein de news jeux vidéo, mais je les garderai pour la semaine prochaine parce qu'on en aura beaucoup plus. Je terminerai sur une toute dernière news qui est à la fois jeux vidéo et tech et bonnes vibes, bien sûr. Je vais vous parler de Starfish, qui est une start-up qui existe depuis des années, mais qui vient de sortir un petit peu à la lumière. Et Starfish appartient à Gabe Newell, aka Dieu pour les joueurs PC, bien sûr. Gabe Newell, au-delà de Steam, au-delà de jouer à Dota, au-delà de posséder 6 yachts et plein de voitures de sport, Gabe Newell a aussi une petite start-up d'interfaçage neuronal. Voilà. Certains diront que c'est Neuralink d'Elon Musk avec une moustache. Peut-être. Mais là, la grande différence de Starfish par rapport à Neuralink, c'est que là où Neuralink veut vous mettre une sorte de petit interrupteur un peu costaud dans le crâne, eh bien, ce sera mieux que Starfish parce que ce sera plein de petites interfaces à coller tout autour du crâne pour des meilleurs résultats, des meilleurs interfaçages et peut-être soigner la dépression, retrouver la mémoire, retirer des PTSD, tous les miracles que les start-upers, évidemment, vous promettent. Mais là, évidemment, c'est Saint-Gab, donc on y croit très très fort.